Matin Sport. Mamal, bonjour. Bonjour. On commence avec du football et retour sur les résultats de la 27e journée du championnat de Ligue 1. On va le dire différemment. Les 3 derniers matchs qui se sont joués hier, parce qu'il n'en restait que 3 pour le compte de cette 27e journée. Un match avait débuté à 17h, mettant en prise Al-Bayed au CSC. Al-Bayed qui a quasiment assuré son maintien face au CS Constantine, qui, ce sera très compliqué, quasiment impossible que le CSC aille chercher une place qualificative pour une compétition africaine. C'était l'objectif au début avec ce super parcours en Coupe de la CAF. Pourtant, le CSC menait 1-0 à Al-Bayed, mais tout mis à égaliser sur penalty, score final, 1 but partout. 2 matchs étaient fortement attendus concernant le haut du tableau. Une équipe du Paradou sur une dynamique de victoire qui affrontait le Cheb Brigadier de Belouizdad. On le disait avec le retour notamment de Mahious à la pointe de l'attaque, Benrid qui était présent, des jeunes titularisés, en face une équipe du Paradou qui en voulait énormément, continuer sur cette dynamique. Et il y avait également le Mouloudia d'Alger qui s'était placé à Bacha pour jouer la JS Saoura. La JS Saoura, rappelons-le, en pleine confiance, face à une équipe du Mouloudia d'Alger également, en pleine confiance dans cette dernière ligne droite qui a tourné la page de la Champions League africaine. Le leader, la JS, le Mouloudia d'Alger, a pu ramener un nul de son déplacement à Bachar face à la JS Saoura, 1 but partout. Un point important dans cette dernière ligne droite qui permet au Mouloudia d'Alger de conserver 5 points d'avance, ou disons-le, 4 points d'avance, sur la JS Kabylie et 5 sur le Cheb Brigadier de Belouizdad. Quand je rappelle qu'il ne reste plus que 9 points en jeu. C'est bien parti pour le Mouloudia d'Alger pour terminer à la première place. Sur ce match, on va écouter Khaled Ben Yahya, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. Il est au micro de Yahya Nouara. في الشوط الاول كان بلوز موا معناها يعمل دي زاتاك بلاسي باهيين وزيد يلعبوا موفمون ويتحرك واحد خلينا نقولوا قلقونا شويه اون بريمير ميتون هما عملوا ايفور بزايد بور معناها يلعبوا لاتاك بلاسي دونك ils ont fourni beaucoup d'efforts mais qui ont bien en place يقدروا لهم دوزيام ميتون معناها ils ont payé les efforts اللي عملوهم sur le plan technique وفيزيك en première mi-temps pratiquement on a géré معناها la deuxième mi-temps كيما احنا نحبوا نايو معناها 2 ولا 3 اوكازيون دو بوت كنا نجموا نفهموا بهم الماتش اما في ملخص الهدره ان بوان من الثوره نتسموا عملنا معناها انجاز كبير. Vous l'avez entendu, c'est un point important dans la perspective du titre. Du côté de la JS Saoura, on va écouter l'attaquant Bedi Stéphane. Il est au micro toujours de Yahya Nouara. C'était un match très difficile face à une équipe de MCA qui est leader du championnat, qui déroule tout sur son passage. Voilà, on est resté focalisé sur nos stratégies, on a eu confiance en nous, on a fait ce qu'il avait à faire. Malheureusement, on n'a pas marqué, mais on n'a pas pleuré du résultat qu'on a eu. Pour moi, c'est un bon résultat et voilà, on a su une bonne dynamique. Voilà, tout le monde est content, il reste sur une bonne dynamique, pas de défaite, la JS Saoura également qui a assuré son maintien. Le CRB ne devait surtout pas s'incliner ou perdre des points par rapport à son concurrent direct pour la deuxième place, la JS Kabylie. Bien que mené au score, le CRB a su revenir, ils ont dominé cette équipe du Paradou Athletic Club, revenir grâce à Mahious en seconde mi-temps, 2 buts. 56-77e minute de jeu, le CRB cueilli à froid par Nassim Yetou. Une victoire qui permet au CRB de rester à 1 point de la JS Kabylie. On va écouter le buteur, le meilleur buteur du club, du Cheb Brigadier de Belouizdad, Ayman Mahious, au micro de Hamza Rahmouni. الحمد لله على لا فيكتوار مش سون كيسينا ان بوت سور اون بالاريتي مالغري المدرب حذرنا من لي بالاريتي سورتو لي كورنر سي با غراف اون كيسي البريمي بيت قعدنا كونسونطري بريمير ميطون بالك عطينا بزاف لي زوكازيون بصح الحمد لله لا دوزيام ميطون كنا بيان كونسونطري ودخلنا بون موتيفاسيون اللي سمحتنا باش نسجلوا لي 2 بيت والحمد لله على لا فيكتوار هذه باش نقعدوا في لا كورس ان شاء الله. Elle est importante, cette victoire pour le Cheb Brigadier de Belouizdad. C'est très simple. Sur la fin de la saison, le Mouloudia d'Alger est bien parti pour gagner le titre de champion. Personne ne pourra contrarier la marche du Mouloudia d'Alger au vu du programme qu'il reste, avec notamment 2 matchs à domicile et un seul déplacement. L'enjeu restera la deuxième place entre la JSK et le CRB. Ces 2 équipes sont assurées de participer à une compétition africaine, tout comme le Mouloudia d'Alger, la Champions League. Mais qui ira en Champions League, qui ira en Coupe de la CAF, c'est tout l'enjeu de ces 3 dernières journées. Ça se jouera entre la JSK et le CRB. Pour le maintien, on l'a rappelé, Magra s'est mal engagé, Biskra c'est quasiment terminé, Biskra ira en Ligue 2. Alors il y a Arbou, l'Espérance Mostaganem, Khanchla, Schlef, qui sont en ballottage favorable. Voilà pour le compte de la Ligue 1. Je rappelle le Mouloudia d'Alger, si vous n'avez pas le comptage, à 53 points, deuxième la JSK 49 points, troisième le CRB 48 points, Sétif est derrière à 10 points en compagnie du Paradou, 38 points. Seul le CS Constantine, si le CSC gagne ses 2 prochains matchs, pourra dépasser et être 4e place avec 40 points. L'équipe nationale, demain,
l'entraîneur national va annoncer la liste des joueurs retenus pour les 2 confrontations. Le Rwanda le 5 juin et la Suède le 10 juin. Ça jouera à Stockholm. Alors, en attendant la liste et la conférence de presse, l'entraîneur national s'est exprimé sur le site de la Fédération algérienne de football. Il revient sur les 2 prochaines sorties face au Rwanda et à la Suède en faisant savoir que chaque rencontre aura son objectif. Le match amical face au Rwanda nous permettra de penser d'ores et déjà à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quant au second test face à la Suède, il sera différent. Ce sera l'occasion pour nous de mettre une planification sur le moyen terme, surtout en cas de qualification pour le prochain mondial. Toutefois, ces 2 rencontres interviennent dans une période compliquée puisqu'il y a la Coupe du Monde des clubs. Je sais que certains clubs voudraient soumettre leurs joueurs au repos plutôt que de les laisser à la disposition de leur sélection. L'important est d'être à 100% prêt et engagé en sélection afin de produire la meilleure prestation possible. Arrivare con sorriso qua e noi cerchiamo di ottenere il meglio possibile. Bon, ça a été pris une partie. Je me demande pourquoi cette déclaration alors qu'il y a une conférence de presse demain sur le site de la Fédération algérienne de football. La cohérence, je ne la vois pas, mais bon. On a déjà une idée sur ce que va dire l'entraîneur national Vladimir Petkovic. Le match contre le Rwanda se jouera à Constantine le jeudi à 18h, jeudi 5 juin. Du basketball avec le Wydad de Boufarik, lundi Beledi et Tsaouili qui prennent une option pour la qualification finale du championnat après leur victoire respective face au Nehd et au Mouloudia d'Alger avant la 2e manche prévue cet après-midi à la Coupe Paul. Rostom Chérif. Pour la première manche du carré d'As, le NB Stawali a confirmé son statut de favori en battant le Mouloudia d'Alger 84-73, soit avec un écart de 11 points, et prend un ascendant pour la 2e manche prévue cet après-midi à 16h. Le pivot du NB Stawali, Zakaria Matoub, estime que ce 2e match se jouera surtout sur l'aspect physique. Rien n'est encore joué, il y a beaucoup de scénarios en tête, mais on reste toujours préparé mentalement. On reste concentré, tout va se jouer sur le physique du joueur et le mental. De son côté, le champion d'Algérie en titre, le Wydad de Boufarik, a dominé tout au long de la rencontre les 100 et or du Nehd en s'imposant 69-62. Pour l'entraîneur du Wydad de Boufarik, Sofiane Boulahia, c'est une bonne victoire avant la 2e manche de cet après-midi. Le plus important, c'est d'avoir gagné cette première manche. Je pense avec 9 points, ça nous permettra d'entamer le match avec plus de sérénité. Je l'ai toujours dit, jouer le Nehd, c'est jamais facile. D'autant plus que c'est une demi-finale, ils vont se donner à fond. C'est à nous d'être présents sur les duels. Et Inch'Allah, on passera en finale. De son côté, l'entraîneur du Nehd du Sendé, Jamal El-Kik, estime que la qualification pour la finale est toujours jouable, vu qu'il y a 7 points d'écart seulement à remonter. C'est jouable, 7 points. En basket, c'est rien. L'essentiel, si on ne rate pas les lancers francs, des attaques face au panier seul, il rate des paniers pareils. Je pense qu'on ne peut pas gagner un match avec Boufarik comme ça. À Boufarik, il faut jouer à 100%. Il faut minimum d'erreurs. Celui qui gagne, il va jouer la finale. C'est ça le sport, c'est ça le Nehd. C'est un club qui n'a pas de moyens, sauf des joueurs qui n'ont pas percé leur salaire. Ça fait 6 mois. On est en train de gérer beaucoup plus sur le plan psychologique que sur le plan technique. La 2e manche entre le Wydad de Boufarik et le Nehd débutera à partir de 19h, toujours à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Et je rappelle qu'en cas d'égalité de points, les 2 équipes joueront autant de prolongations à 5 minutes jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. L'annonce a été faite, 4 arbitres algériens sont retenus pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations des locaux qui aura lieu sur 3 pays, Kenya, Tanzanie et Ouganda du 2 au 30 août prochain. Alors il s'agit de Houssam Ben Yahya et Lotfi Boukouassa. On est content pour Lotfi Boukouassa. Pourquoi je dis on est content? Il n'y a aucun lien de parenté, je le dis tout de suite. Il avait vécu une injustice, il avait été mis au placard, il avait été privé d'officier un match alors qu'il avait été très juste et qu'il avait très bien dirigé ce match entre CS Constantine et Magara. C'était une flagrante injustice. Elle est réparée. Ainsi que les arbitres assistants Adel Abban et Hamza Bouzid. L'Algérie sera présente, je le rappelle, elle est dans le groupe de l'Ouganda, du Niger, de la Guinée et de l'Afrique du Sud. J'avais dit hier, on parlera d'athlétisme. Oui, les athlètes doivent-ils être impactés par une crise que vit la Fédération algérienne d'athlétisme? Je dis non. Notamment les athlètes d'élite, les athlètes qui vont représenter l'Algérie. Je parle de Triki, je parle de Gouanet, je parle des autres athlètes qui aujourd'hui, pour leur préparation pour un championnat du monde qui aura lieu au mois de septembre au Japon, on doit les mettre dans les meilleures conditions. Pour les plus anciens, les plus jeunes ne l'ont pas vu, c'était en 1991, le Japon, ça rappelle les médailles d'or, les premières au niveau mondial de Hassiba Boulmerka, de Nourdine Morsli, et également, il ne faut pas l'oublier parce qu'il fallait battre les Kenyans, de Azdin Brahmi sur 3000 mètres steeple. Je rappelle ça pour dire que il y va de la représentativité d'une nation qui s'appelle
l'Algérie. Merci à vous, Mohamed Chepoul, pour l'essentiel de l'actualité sportive.